si on relie l'enregistrement, est-ce que je suis en écran complet? Oui, là, ça fonctionne, là, je touche pas à rien. OK. Bienvenue à l'entrevue, Isabelle. Bonjour, Étienne. Bienvenue à toutes celles qui nous regardent aussi. Je reprends l'entrevue avec Isabelle parce que la première, on a eu des problèmes techniques un peu comme ce que vous venez de voir. Cette fois-ci, on espère que ça va bien aller. J'ai fait un paquet de tests et ça devrait bien aller. Donc Isabelle, tu es ici aujourd'hui là, pour nous parler de ton expérience avec le jeûne intermittent. Tu as fini le programme de 8 semaines avec moi il y a quelques semaines. Veux-tu nous dire quel résultat tu as obtenu à la fin du programme? Je suis très contente du résultat, Étienne. J'ai obtenu... En fait, j'ai perdu. J'ai pas gagné. C'est rare qu'on est content de gagner. Enfin, content de perdre, en fait. Ouais. Exactement. C'est ça. J'ai perdu 15,4 livres au total au bout des 8 semaines. Et au niveau du tour de taille, j'ai perdu 5 cm. Et j'avais mesuré mes hanches aussi parce que c'est là que j'en avais beaucoup. Et j'ai perdu 4 cm au total. Super, félicitations. Merci. Puis merci là, de partager ton expérience avec nous. On va zoomer out. J'aimerais ça qu'on revienne en arrière un peu pour que tu nous parles de ta situation avant de commencer le programme de coaching sur le jeûne. Pour beaucoup de femmes, la perte de poids, ça se fait graduellement sur une période d'année. Puis je pense que ça a été le cas pour toi. Hein? Absolument. Je dirais que ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé à prendre du poids. Ben, ça coïncide un peu avec les grossesses. Mm-hmm. J'ai un enfant de 9 ans et un enfant de 6 ans. Et au niveau de mon emploi, c'est un milieu très stressant et exigeant. Je travaille dans le domaine bancaire. Et des fois, on oublie tout simplement, on prend pas le temps de bien cuisiner. Puis on a une vie de fou, on court tout le temps. Donc, on choisit la méthode rapide. Et c'est ça, au fil des ans, on a accumulé, on a appris à vivre avec. Pas nécessairement qu'on était bien, mais on apprend à vivre avec. Jusqu'au moment où là, c'est assez, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais ce que j'avais essayé dans le passé, ça n'avait pas été fructueux. Je suis pas du genre à vouloir changer le régime alimentaire de la famille au grand complet. Donc, je cherchais quelque chose qui touchait seulement moi, puis je voulais pas avoir à me lever plus tôt le matin ou à changer l'horaire parce qu'il est déjà assez chargé. J'avais déjà essayé le gym aussi. J'avais pris une inscription pour 3 mois, puis j'ai été 3 semaines. Donc, c'était surtout au niveau alimentaire, je crois qu'il fallait faire un changement. Et le programme de jeûne intermittent est arrivé juste au bon moment dans ma vie. Tu m'as déjà dit que une des choses qui t'avait attiré, c'était que tu n'avais pas besoin de changer complètement ton alimentation avec ça. Absolument. Donc, dans le fond, tout ce que j'ai eu à changer, c'était la manière dont je prends les repas ou les périodes où on les prend. Donc, ça n'avait pas d'impact sur le reste de la famille. Puis je leur demandais pas de faire des changements drastiques. On changeait pas la liste d'épicerie. J'ai pas d'aliments spéciaux ou de commandes spéciales à faire. Là. C'est tout simple. C'est très simple, en fait. C'est vrai. Puis c'est vrai que c'est un avantage par rapport à d'autres méthodes là, où on est forcé des fois. Je pense à une méthode très populaire que je n'aimerais pas, mais il faut acheter leurs aliments. Fait que là, on suit la méthode, on achète leurs aliments, mais ça finit par coûter très cher parce que, comme par hasard, ces aliments-là, ça coûte plus cher que ce qu'on trouve normalement à l'épicerie. Puis c'est vrai qu'avec le jeûne, mais on fait juste sauter des repas. On fait juste arrêter de manger, puis c'est économique dans le fond. Ça permet aussi de sauver du temps. Tu m'as dit que tu faisais tes courses sur l'heure du midi. Oui. Ouais. En fait, oui, j'économise au niveau de la facture d'épicerie parce que ma partie n'est pas comptée. Et je sauve du temps. Les repas qui sont sautés, le temps, je le récupère en commission ou en tâches ménagères que j'aurais pas le temps de faire. Et où je passe un peu plus de temps au bureau, puis je le récupère en temps avec ma famille aussi. Donc, c'est vraiment, de mon côté, dans mon horaire, c'est bénéfique. C'est le fun, ça. OK. La première fois que tu m'as entendu parler du jeûne intermittent, ça a été quoi ta réaction? Au début, je me disais, non, une autre affaire. Mais en y repensant, puis en écoutant jusqu'à la fin, puis en consultant les études, parce qu'il ne veut pas, toutes les fois qu'il y a un programme, tu nous informes avec des faits, c'est des études, et c'est quelque chose qui est tangible. Et j'ai eu confiance tout de suite. J'ai eu envie d'embarquer. Puis je me suis dit, c'est simple. J'impose rien à personne d'autre. C'est seulement moi que ça touche.
j'ai eu envie d'embarquer tout de suite. Super, je suis content que tu m'aies fait confiance. Puis on est là 8 semaines plus tard avec une belle réussite pour toi, fait que ça a définitivement valu la peine. Pendant qu'on est dans les craintes, là, on va parler d'une autre crainte qui revient souvent, qui est celle qu'avec le jeûne, ça ralentisse le métabolisme et que on joue au yo-yo avec notre poids. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec ça? OK. La première question, c'était au niveau de ralentir, de peut-être avoir moins d'énergie ou de se sentir plus As-tu été fatigué, étourdi, faible? Non, pas du tout. Pas du tout. De mon côté, là, oui, il y a certaines périodes où j'ai ressenti la faim. Mon corps m'envoyait un signal de faim, mais ça s'est très bien contrôlé. Puis j'ai pas eu de faiblesse ou de moments d'étourdissement ou un peu de symptômes de basse pression. Là, j'ai pas eu ça. Parce que dans les méthodes aussi, il y a des manières de contourner l'envie de faim, là. Donc, en les suivant, on apprend, mais notre corps arrête de nous envoyer des signaux de faim, même que les repas où on mange, moi je pensais que j'allais vouloir compenser puis essayer de manger plus pour rattraper ce que j'ai pas mangé, mais ça a eu l'effet contraire. On dirait que mon corps s'est habitué à ne pas attendre la nourriture et j'avais moins faim au repas où je mangeais normalement. Donc, en plus de jeûner, les repas où je mangeais étaient moins volumineux, donc veux pas, à la longue, la perte de poids va en augmentant. Bien sûr, ouais. Puis ça doit contribuer, puis quand même 15 livres, un peu plus de 15 livres en 8 semaines, c'est bien, fait que c'est sûr que ça a dû aider. Au niveau de l'effet yo-yo? Oui, c'est ça, vas-y. Il y avait durant la période de 8 semaines, il y a eu une semaine de congé. Oui. Bon, c'est sûr que dans la semaine de congé, on mange normalement. Alors, j'ai repris du poids. Et c'est sûr, ça m'a rendue inquiète au bout de la semaine. Je me suis dit, comment ça que j'ai repris autant de poids? Mais au final, je l'ai reperdu la semaine d'après. Puis, dans les explications que tu nous avais fournies aussi, dans les manuels, la foire aux questions, c'était physiologique, c'était normal que je reprenne du poids. Mais en même temps, quand je regardais le tour de taille, la mesure du tour de taille, je me suis rendu compte que ça n'avait pas bougé. Fait que dans le fond, j'ai repris du poids qui s'est reperdu rapidement la semaine où j'ai repris le jeûne. Puis mon tour de taille, lui, est resté stable. Il n'a pas augmenté. Il allait plutôt en diminuant avec les semaines. Donc c'est une reprise de poids en eau, en fait. C'est ça que je t'expliquais. Puis c'est ce que j'espère que les gens comprennent. Bien sûr, faut l'essayer pour le croire si on veut, mais t'es pas la seule des participantes au programme là, qui voyait son poids fluctuer. Puis ces fluctuations-là sont dues au fait que quand on se remet à manger, on va stocker de l'eau avec principalement nos réserves de sucre qu'on va refaire. Puis là, tout de suite, dès qu'on se met à manger moins, on les perd. Mais l'eau, ça influence pas la quantité de gras qu'on a. Puis c'est vrai qu'on le voit pas sur le tour de taille. On le voit baisser continuellement le tour de taille. Puis ça, c'est une bonne mesure de la quantité de gras qu'on a. Fait que je suis content que ce soit arrivé pour toi. Puis je suis content qu'on puisse dire ça à nos auditrices aujourd'hui. Là. Excellent. Fait que pas trop de fatigue, le poids qui est à la baisse. Tu m'as dit qu'il y avait des personnes dans ton entourage qui t'avaient fait remarquer que ton poids baissait. Ta fille en premier, je pense. Hein? Absolument. Ouais. C'est ce qui est le plus valorisant quand les gens de notre entourage s'en rendent compte. Parce que je l'avais pas dit. Okay. Je leur ai pas dit que je faisais un programme puis que je me prenais en main. J'attendais de voir comment que ça allait se passer. Puis si les résultats étaient bénéfiques, là, j'en ai parlé, veux pas, parce que tout le monde s'en est rendu compte. Ouais. Et c'est ça, c'est ma fille en premier, en m'habillant le matin. « Ah, ça paraît, maman, ça paraît que t'as perdu du poids, maman. Wow. » Moi, je trouvais que j'avais l'air enceinte. Fait que veux pas, à partir du moment où le ventre devient moins gonflé puis que nos pantalons, sont moins serrés. Même mes collègues de travail aussi m'ont demandé « Qu'est-ce que tu fais? » Je fais un programme de coaching. C'est le fun. Puis, tu m'as dit que ta famille t'en a parlé un peu pendant le temps des fêtes aussi, hein? Oui, ouais. Oui. C'est les gens qu'on voit moins souvent, c'est sûr que c'est les premiers à s'en rendre compte parce qu'eux autres voient le plusieurs mois avant et le maintenant. Ouais. C'est très valorisant. Ça fait du bien à l'estime. C'est le fun d'entendre ça. Puis là, on vient de passer à travers le temps des fêtes. Tu as pris du poids un peu, mais tu m'as dit que tu étais bien confiante de le reperdre. Est-ce que ça se peut?
Absolument. OK. Parce que j'ai déjà vécu la première semaine de congé et la prise de poids est moins grande cette fois-ci. Je ne sais pas si c'est le fait que je me suis mieux contrôlée ou... C'est dur à expliquer, mais la prise de poids est moins grande que la première semaine de congé. Et mon tour de taille n'a pas changé. Non plus, wow. Donc, je me sens pas plus grosse. C'est seulement la balance qui dit que j'ai pris du poids. Donc, je me fie à mon tour de taille, puis mes pantalons me font bien. C'est le fun. Ça va bien aller cette semaine. Je recommence ma méthode que j'ai choisie. C'est encourageant d'entendre ça parce qu'il y a beaucoup de... Ça devient, je pense, un peu comme une sensation d'échec là, pour les femmes qui essaient de maigrir, qui réussissent pas, qui reprennent le poids, puis qui perdent un peu confiance. À un moment donné, je pense qu'on finit par se dire il n'y a rien à faire. Moi, c'était le cas de ma belle-mère. Là. Elle était... à quelque chose comme 55 ans, elle avait essayé plusieurs méthodes, puis elle était complètement désabusée. Là, il n'y a plus rien qui marchait, puis elle avait comme décidé de vivre avec. Jusqu'à temps qu'elle finisse par trouver quelque chose qui marchait pour elle avec mon aide un peu. Puis là, ça lui a redonné espoir, mais avant ça, là, ça faisait une dizaine d'années qu'elle avait complètement abandonné. Là. Fait que c'est le fun de te voir, dans le fond, avoir un outil en main dans lequel tu as confiance, puis avec lequel tu sais que tu vas pouvoir reprendre le poids que tu as pris, là, reperdre le poids que tu as pris pendant le temps des fêtes. Excellent. Qu'est-ce que j'oublie? Est-ce que tu aurais une suggestion, disons, est-ce qu'il y a des gens autour de toi là, à qui tu penses recommander le programme? Est-ce que tu le recommanderais? Absolument. Oui. Parce que ça ne demande pas, comme je disais un peu plus tôt, ça ne demande pas d'investissement. On n'est pas obligé de se déplacer. Les seuls qui sont impliqués, c'est nous-mêmes. Et puis, au fur et à mesure du programme, on essaie différentes méthodes. C'est pas une méthode qui est imposée, puis c'est celle-là. Là. On l'adapte à notre mode de vie, à notre horaire, à notre réalité. Et ben, c'est ce qui fait que ça réussit. Parce que ça va selon nos besoins à nous, là, puis on y va selon notre capacité aussi. Là. C'est pas tout le monde qui est capable de se rendre à X heures là, de jeûne. Là. Donc, on y va vraiment selon ce qu'on est capable. Et on l'adapte. Puis toi, t'en as trouvé une qui fonctionne bien pour toi, hein? Oui. Elle est assez facile à suivre, puis je vois des résultats assez rapidement. Donc, moi, je suis confiante que je vais maintenir cette méthode-là jusqu'à mon poids santé. Ouais. Et je suis confiante que je vais garder mon poids aussi après en réintégrant la méthode selon comment que ça va aller dans le futur. Là. Mais je suis certaine que d'ici un an, si on se reparle... même d'ici 6 mois, il va déjà avoir des grosses différences. C'est certain, puis on se reparlera, c'est sûr. Puis si tu me dis là, que tu recommanderais ça, pense à quelqu'un autour de toi à qui tu le recommanderais, puis imagine-toi quelles objections cette personne-là va avoir. Elle va te dire « Ah ben non, parce que telle affaire. » Qu'est-ce que tu penses qu'elle va te dire? Ils vont parler de Santé Canada, là, le guide alimentaire qui recommande de manger tant de portions, puis qu'il faut manger nos 3 repas par jour, puis même des fois 6 repas par jour. Ouais, on entend ça des fois. En collation. Alors ça, c'est ce qu'on se fait dire. Des fois, c'est un peu gênant de dire qu'on fait un programme de jeûne, mais ça marche. C'est ça. Ça fonctionne. Fait qu'en fonction de ton expérience, tu leur dirais quoi? Je leur dirais qu'on ne ressent pas la faim, qu'on se sent pas fatigué, que je manque pas de vitamines parce que je les prends dans les repas que je consomme, puis que les résultats parlent d'eux-mêmes. Je me sens bien. Ben, c'est très bien, Isabelle. Je te remercie de recommander en fait mon programme comme ça, puis je te remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui de faire l'entrevue avec moi. Je tiens aussi à te féliciter. 15 livres en 15,6, est-ce que c'était ça? 15,4. 15,4. Ouais, félicitations. En 8 semaines de coaching, mais dans le fond, en juste 7 semaines de perte de poids parce qu'on avait la semaine de congé. Fait que
15,4 livres en 7 semaines. C'est plus de 2 livres par semaine. Le tour de taille, le tour de hanche qui ont baissé aussi, c'est vraiment une belle réussite. Puis je suis fier que tu aies cet outil-là maintenant dans ta poche que tu peux utiliser, puis de te voir aussi confiante que ça, là, de savoir que tu vas pouvoir t'en servir plus tard. Moi, c'est vraiment ça ma paye, en fait. Fait que je te félicite. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Merci pour le suivi, les suivis de la semaine, les réponses à nos questions, le manuel qui est très détaillé. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir fait l'entrevue aujourd'hui. Merci. Au revoir. Good. Bon, ben on finit l'entrevue là-dessus. Ça a bien été. Mes logiciels qui enregistrent fonctionnent. Fait que excellent. C'est parfait. À la fin de la dernière, là, tu m'avais dit, tu sais, qu'est-ce que je pourrais répondre là, aux gens? Oui. Je peux te redonner les mêmes réponses. C'est de dire que le métabolisme de base augmente, puis que ton expérience à toi a bien marché. Puis je suis allé vérifier dans l'étude scientifique dont je t'avais parlé, là, on parle de 8% de perte de poids en 12 semaines. Okay. Ça, c'est dans une revue de littérature qui regardait l'ensemble des études qui ont été publiées sur le sujet. Si je t'envoyais le lien sur Internet pour aller lire l'étude, penses-tu que ça t'aiderait? Oui, c'est bon. Oui. OK, mais je vais t'envoyer avant ça. De travailler dans le domaine bancaire, je m'en allais en biochimie. Donc, mais j'ai des racines de scientifique, mais... je vois que tu maîtrises quand même les termes. Là. Il y avait certains mots que tu semblais connaître. Tu me parles de symptômes et de choses comme ça. C'est pas tout le monde... qui utilise ça. Parfait, je vais t'envoyer ça. Puis, encore une fois, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça me donne un bon coup de pouce. Merci beaucoup. Est-ce que je peux continuer de suivre les courriels pour le nouveau programme quand il va embarquer? Bien sûr. Okay. Oui. Je t'ai envoyé la page là, hier. Oui. Est-ce que c'est ça? Si tu as mis ton email là, tu vas tous les recevoir. Parfait. Pourquoi toi, tu aimerais revoir certaines des vidéos de formation ou... Non, j'y ai accès déjà à partir de la page. Ouais. C'est pour voir, juste pour faire le suivi. C'est parfait. Puis tu vas me voir parler de toi un peu là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que je vais parler d'entrevue, puis je vais certainement sortir des extraits et tout. C'est important de faire connaître ça aux jeunes. Ça fait plaisir. Merci Isabelle. Merci d'avoir été là aujourd'hui aussi. À bientôt. OK, bye. Bye.